c'est toujours la même problématique, qui est celle de penser le monde pour agir sur lui, comme maître et possesseur, donc d'incarner, de passer par le corps et par l'objet technique pour agir sur le monde. Le seul qui s'est opposé à cette vision, pour moi, dans la philosophie occidentale, d'ailleurs aujourd'hui ça devient une référence pour beaucoup, pour penser à un moment où le mythe du progrès s'affaiblit et donc la pensée industrielle vacille, cette religion vacille, c'est Rousseau. Parce que Rousseau faisait référence à la philosophie grecque, antique, et ce qui est premier, c'est la contemplation. Ce n'est pas l'action de transformer la nature. L'homme, dit Rousseau, en transformant la nature, d'accord, il respecte, si je puis dire, une sorte de puissance interne qu'il appelle la perfectibilité, qui n'est pas le perfectionnement, mais en même temps, il se dénature. Mais il ne peut pas ne pas se dénaturer et poursuivre ce rêve ou cette obligation même de perfectibilité. Donc Rousseau est un dialecticien merveilleux. Donc il y a les deux à la fois, la perfectibilité et la dénaturation. On est en plein dedans. Lui nous a dit en 1754 exactement, faites gaffe, vous allez rentrer dans un truc infernal, mais vous ne pouvez pas ne pas y aller. Donc l'Occident y a été, on est en plein dedans, sauf qu'en même temps, cette religion industrielle est en train de vaciller parce que ses piliers, notamment le mythe ou le grand récit du progrès, lui-même est en train de basculer ou de vaciller. Ce qui veut dire que l'Occident, pour moi, dans sa vision constitutive du monde, est en train de vaciller. Et heureusement, il y a la mondialisation qui lui permet peut-être de trouver d'autres façons de penser le monde et pas simplement sa propre perception du monde qui en plus a dominé le reste de la planète.